Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Bien avant de commencer, je vais d'abord souhaiter une bonne année 2025 à tous mes frères africains. Voilà, que cette année soit une année de santé, de longévité, de réussite, vraiment de clarité et que vraiment le combat que nous sommes en train de mener, ce combat panafricain puisse aboutir et que les choses puissent changer dans nos différents pays respectifs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Je vais d'abord donner la chance à tout un chacun de partager et de partager massivement ce direct parce que l'heure est grave. Les Ivoiriens sont en danger, la Côte d'Ivoire est en danger et bien vrai que nous sommes aujourd'hui le nouvel an, mais nous devons nous rassurer que les informations ne puissent pas quelque part nous échapper parce que le bien-être de la Côte d'Ivoire vient au devant et a priori sur tout ce que nous faisons en ce moment et à cet instant T. Et que nous devons nous rassurer que ces informations soient quelque part partagées massivement pour pouvoir alerter les Ivoiriens, alerter les Africains parce qu'aujourd'hui, il faut que je le dise, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de mener comme combat n'est pas seulement sur le volet, au niveau de la Côte d'Ivoire, mais bien au contraire au niveau de toute l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest parce que les conséquences, les actes que Ouattara pose ou que la France d'aujourd'hui pose, contre nos différents pays africains sont des actes qui ont des conséquences partout où nous nous trouvons. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Je vais donner peut-être une dizaine de secondes, à tout un chacun de partager le direct pour que nous puissions bailler et faire les cassements de papeau, dire réellement ce qui est en train d'être planifié, quelles sont les informations que j'ai reçues, à travers mes sources et quelle est vraiment la situation et la vraie situation, sur le volet sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ouattara est en train de préparer, contre les Ivoiriens, contre les Africains, parce que faut que je le dise aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous voyons bien que Ouattara est contre le Mali, contre le Burkina et contre le Niger parce que tout simplement ces pays ont décidé de prendre leur autonomie, ont décidé d'aller de l'avant, ont décidé aussi de mener un combat qui va emmener uniquement leur pays à aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler un tout petit peu. Nous avons vu le discours de Ouattara hier, dans son discours, où il nous a dit que ils ont décidé de enlever, comment on appelle, je vais lire une partie du discours qui a été faite par Ouattara. Il dit, et je cite, « Nous avons décidé de retrait concerté et organiser des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA de Port-Boué sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. » Et c'est ce que Ouattara nous donne comme information, venant en nous disant que oui, que la 43e BIMA qui a été occupée depuis des décennies, depuis des années et des années, par Alassane Dramane Ouattara, par Ouattara, parce que arrivé à un certain moment donné, le président Gbagbo a voulu, se débarrasser de cette base militaire. Mais Ouattara, quand il est venu, bien au contraire, c'était une manière, c'était une base, c'était quelque part un backup plein, comme les Américains le disent, pour pouvoir continuer à embrouiller, gérer les Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette décision, vient réellement de Ouattara ou bien est-ce que cette décision a été imposée à Alassane Dramane Ouattara? Je le dis haut et fort pour quelqu'un qui est aujourd'hui le poulain, le sous-préfet qui ne peut rien faire, qui ne peut pas prendre des décisions, sans l'accord, sans le OK, sans, l'autorisation, de la France, ne peut nullement pas se lever et décider tout à coup, soudain que, ils vont décider, de remettre cette base arrière, cette base
où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Cette base, aujourd'hui, remettre ça à la Côte d'Ivoire et dire aux Français de rentrer chez eux. C'est impossible. Voilà. Le problème est, quel est le vrai problème? Voilà, les cassements de Papo arrivent. Le vrai problème est que, je vais mettre cette petite notice sur ma page, sur le direct. Vous allez pouvoir lire pour les personnes qui peuvent voir ce qui a été écrit là-dessus. Le problème est que Jean-Marie Boclet, bientôt, je lis, hein, c'est le Jeune Afrique, voilà sur l'écran. Jean-Marie Boclet, bientôt sur le bureau d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy avait été chargé en février dernier de travailler à la reconfiguration du dispositif militaire français sur le continent. Donc, le président ivoirien Alassane Ouattara avec Jean-Marie Boclet, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique lors d'un entretien au palais présidentiel d'Abidjan le 21 février 2024. Je vais essayer d'élargir un tout petit peu. Voilà l'affiche pour que vous puissiez lire rapidement. Ouh là là. Voilà. Voilà ça, Jean-Marie Boclet, bientôt sur le bureau. Quand vous regardez au bas de l'annonce, ça nous donne la date de 21 février 2024. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le problème est que ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a décidé de vouloir, comment on appelle, de vouloir permettre aux Français, voilà, de permettre à la Côte d'Ivoire, voilà, de reprendre sa base arrière. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a décidé de restreindre, voilà, des forces françaises en Côte d'Ivoire. La décision est venue de l'Élysée. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à Alassane Dramane Ouattara, en parenthèse, je vais aller tout doucement pour que vous puissiez réellement comprendre ce qui se passe, parce que quand on vous dit que la base française a été retirée en Côte d'Ivoire, ce n'est réellement pas vrai. Je vais m'expliquer et j'ai des preuves inattaquables. Et je mets quiconque au défi de venir démentir mes dires. La Côte d'Ivoire est mise dans une posture aujourd'hui où cette Côte d'Ivoire est utilisée par la France pour pouvoir déstabiliser les autres pays limitrophes comme le Burkina, le Mali et on va plus loin jusqu'au Niger. Aujourd'hui, la France s'est rendue compte que partout en Afrique, nous avons commencé à faire des communications en disant que si nous considérons que nos différents États sont des États démocratiquement, voilà, qui sont là, et que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que une base militaire française doit être mise en Côte d'Ivoire. Pour sécuriser qui? Normalement, dans un pays de droit, dans un pays où les choses vont normalement sur les règles, les normes et formes et tout. Normalement, c'est l'armée ivoirienne qui doit s'assurer de la sécurité des biens de la Côte d'Ivoire, des personnes comme tout Ivoirien lambda, et aussi se rassurer que les choses vont, voilà, planifier, comme on appelle, basées sur les textes, sur les lois, sur les décrets, tout concernant la Côte d'Ivoire. Cette histoire de base française est arrivée dans quel sens? Pourquoi elle a été maintenue depuis tout ce temps? Elle a été maintenue parce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas confiance à l'armée ivoirienne. Il n'a pas confiance à l'armée ivoirienne et il est obligé d'avoir un renfort au cas où cette armée ivoirienne décide de ne pas aller dans le sens de lui, Ouattara. C'est pour cela que nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de miliciens. Nous avons des miliciens de Ténébrahima, photocopie d'Ilafion. Nous avons des miliciens de Ahmed Bakayoko dans le temps. Nous avons aussi des miliciens de Bitogo. Nous avons aussi des miliciens de, comment on appelle, Amadou Gon Coulibaly. Donc aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est mis dans une posture où d'abord, je l'ai dit, ouais, est fort d'être clair et limpide que Ouattara est abandonné par la France. La France ne veut plus de Ouattara. La France a demandé à Ouattara de se chercher. La France ne veut plus valider le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui risque encore malheureusement de faire couler le sang des Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qui a été demandé? Et comme
les Africains aujourd'hui sont en train de faire une communication et dire que nous ne voulons plus de base militaire française chez nous. La France, le message venu de l'Élysée a demandé à Ouattara de dire que voilà que cette histoire de base française sera retirée de la Côte d'Ivoire et qu'ils vont remettre cela à la Côte d'Ivoire. Nous avons vu dans le temps que quand le Niger a eu à chasser, voilà la France, cette leur base française qui était calée au Niger, mais la base française allait où? Elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Parce que Ouattara a un plan machiavélique. Et quel est le plan machiavélique de Ouattara? Le plan machiavélique de Ouattara, c'est quoi? C'était d'utiliser cette base française pour pouvoir terroriser, traumatiser les Ivoiriens parce que il sait très bien que le sang des Ivoiriens risque encore de couler à cause de son 4e mandat anticonstitutionnel qui s'apprête encore à brigander dans quelques mois à venir. Mais ne l'oublions pas, n'oublions surtout pas que la base française, entre guillemets, a été une décision, c'est pas aujourd'hui, je le dis ouais, fort que la 43e BIMA, il n'y a même plus quelque chose là-bas. Il y a bien longtemps, ils ont commencé à enlever beaucoup de choses au niveau de la 43e BIMA, pardon. Les Français qui étaient là-bas, on les a tous emmenés, ils ont fait partie d'autres personnes. Et cette personne, ces militaires français qui sont restés en Côte d'Ivoire, on les a tous fait monter au niveau du nord. Donc, ils sont au niveau de... Donnez-moi une seconde, je vais regarder rapidement mon information. La base française se trouve à Bouaké et à Koroko. Bouaké et Koroko. Donc, en ce moment et à cet instant-là, la 43e BIMA sera utilisée comme une base. Ce sera un deuxième Sébroco où on prend les Ivoiriens, où on prend comme on appelle, des innocents en pleine nuit pour les emmener. Ok, on dit le 43e BIMA. Ok, on dit pas là, c'est bon, merci. Les petits enfants de Molière qui sont sur mon direct. Donc, ils vont prendre comment on appelle cette base, la 43e BIMA, et utiliser ça comme deuxième Sébroco où on va aller électrocuter, on va aller kidnapper, on va aller frapper, on va aller menacer, on va aller séquestrer les Ivoiriens. Mais le vrai problème que Ouattara ne veut pas dire, c'est que on nous parle que oui, la base ne va pas exister. On nous parle du retrait des soi-disant français de ces bases, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que ils ont fait venir des armes qui sont positionnées au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément Bouaké et Korogo. Il y a encore des bases qui sont encore plus dangereuses. Je vais vous montrer rapidement l'image de 43e BIMA. Vous allez regarder ça rapidement. Vous voyez bien 43e BIMA. Quand vous regardez ce que j'ai mis sur l'affiche, la photo que j'ai mise sur l'écran, vous allez voir que 43e BIMA, là, c'est comme un village. C'est encore plus grand même que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ça peut faire au moins 2 ou 3 fois. Mais est-ce que vous avez une idée des armes qui sont rentrées, qui sont en ce moment et à cet instant T dans cette histoire de 43e BIMA? Non, vous n'avez aucune idée. Et encore, qu'est-ce que Ouattara a fait? Et qui ne veut pas que les Ivoiriens sachent. Et en ce moment, dans ce même temps, je vais alerter le président de la République du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, et aussi son homologue président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, à prêter attention parce que nous avons déjà, j'ai déjà fait des alertes en disant qu'il y avait comment on appelle, des genres de missiles
des armements qui étaient positionnés au nord de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ici l'image. Voilà. De ce qui se passe dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer encore. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer encore rapidement. Donnez-moi une seconde. D'autres armements. Attendez. Faites monter le mercure. Hein. Je sens que, voilà, nous allons parler. Voilà. Vous avez vu ça? Voilà. Vous avez vu tous ces chars de combat positionnés à Bouaké et à Korogo. Pourquoi est-ce que ce sont ces deux villes, plus précisément, qui ont été choisies? Voilà. Pourquoi ces deux villes ont été choisies par Ouattara pour positionner tous ces armements? C'est tout juste parce que Alassane Draman Ouattara veut attaquer le Mali et le Burkina avec le hockey de la France. Et pour ne pas qu'on dise encore que la France fait part des personnes en train d'attaquer, comme on appelle le Burkina ou le Mali, ils veulent mettre dans la tête des Africains que ce sont les Ivoiriens, ou bien s'il y a quelque chose qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ou le Burkina et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France qui a sa même mise dedans, parce que Ouattara a décidé, entre guillemets, de lui-même, de dire à cette armée française de rentrer et de remettre le flambeau à l'armée ivoirienne. Mais Alassane Draman Ouattara oublie, c'est que les autorités burkinabé et les autorités maliennes savent réellement ce qui se passe et attendent. Ils attendent et voient réellement comment est-ce que les choses vont se passer. Parce que quand on vous dit que ces Français sont rentrés là, ce n'est pas la vérité. Ils sont encore sur le territoire ivoirien. Ils ont été dispatchés dans différents endroits. Et ce sont eux qui savent manipuler tous ces armements que Ouattara a payés pour pouvoir combattre nos frères des autres pays limitrophes. Et quel est encore le danger dans tout ce qui se passe? Le problème, deuxième problème est que la Côte d'Ivoire de Ouattara a décidé de remettre la nationalité ivoirienne aux Syriens, entre guillemets, sous prétexte que c'est pouvoir les aider parce que les Syriens traversent des moments durs à cause de la guerre au niveau de la Syrie. Mais vous vous rappelez bien qu'il y a quelques mois, je peux dire 2 mois de cela, où j'ai eu à faire un direct, où j'ai démontré et j'ai partagé avec vous le fait que l'armée ivoirienne, les services de renseignement ivoiriens n'ont pas pu détecter un terroriste, pour ne pas dire des terroristes, au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont de nationalité syrienne. Bien avant de venir sur ça, je vais vous montrer rapidement ce qui est en train de se manigancer contre les Ivoiriens. L'opération d'enrôlement des Syriens résidant en Côte d'Ivoire a débuté le lundi 23 décembre à l'ancien site de l'ONUCI, en zone 4. Objectif de cette initiative, attribuer un numéro national d'identification aux ressortissants syriens et les encourager à régulariser leur séjour en obtenant des cartes de résidents sécurisées. Vraiment, je remercie l'humanisme que l'État de Côte d'Ivoire a fait envers les Syriens pour pouvoir renouveler leur
ou plutôt faire leurs papiers administratifs en Côte d'Ivoire de façon officielle avec beaucoup de facilité. Au-delà de cette action ciblée, l'ONESI lance un appel à tous les étrangers résidant en Côte d'Ivoire à s'inscrire dans ce système d'identification nationale. Selon l'ONESI, ce projet contribuera à améliorer la fiabilité des données d'état civil et à renforcer la gouvernance administrative du pays. Alors, cette opération spéciale répond déjà aux besoins de capter tous les non-ivoiriens pour enrichir la base de données du registre national des personnes physiques et spécialement les Syriens parce qu'en raison de la situation qui prévaut dans leur pays, l'ONESI a voulu leur faciliter l'acquisition de la carte de résident en vue de leur permettre d'accomplir tous les actes de la vie civile et s'intégrer plus facilement en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette opération est d'enrôler entre 2000 et 3000 Syriens, marquant ainsi une étape décisive pour l'inclusion des étrangers dans le système d'identification sécurisé de la Côte d'Ivoire. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, Alassane Draman Ouattara est encore dans cette tâche de vouloir se donner l'étiquette de bienfaiteur. Voilà, celui-là même qui est prêt à aider les autres pays en difficulté, qui est prêt à accueillir des étrangers, sur voilà, son sol, pour les prêts à les enrôler. Mais ce que les Ivoiriens oublient, c'est que Adjoumani, qui était le porte-parole dans le temps de RHDP de Ouattara, a dit: on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. Je vais répéter. Adjoumani a dit: on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est que ce n'est pas une faveur que Ouattara est en train de faire aux Syriens. Non, ce n'est pas une faveur. Bien au contraire, ils sont en train d'enrôler les Syriens, leur donner la nationalité ivoirienne pour pouvoir les utiliser comme des moutons, des cobayes aux élections présidentielles de 2025 à venir. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des Syriens en train de faire le rang, soi-disant aller voter. Parce que Ouattara a décidé de leur donner la nationalité ivoirienne. Mais ça, c'est pas encore ça qui est le problème. Le vrai problème, et ce qui est inquiétant encore pour la guerre, c'est que, je l'ai dit, en novembre passé, j'ai eu à faire un direct. Je vais lire l'article pour pouvoir faire le résumé de ce que j'avais dit dans le direct. Rafraîchir un tout petit peu la mémoire de tout un chacun. Continuez à faire monter le mercure, continuez à partager. Nous sommes vraiment sur toutes mes plateformes, à plus de des milliers de personnes connectées. Continuez à faire monter le mercure. Qu'est-ce qui a été dit? La Côte d'Ivoire confirme l'arrestation de 6 membres présumés du groupe d'État islamique. C'est faux. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire qui a confirmé. La confirmation est venue des services de renseignement américains qui ont alerté les services de renseignement français et qui ont aussi alerté les services de renseignement ivoiriens en leur disant que il y a des terroristes qui mangeaient, qui vivaient sur le territoire ivoirien. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre que ces terroristes dont les Américains ont signalé, les services de renseignement américains ont signalé, étaient aussi des Syriens? Je reviens. Les autorités, puisqu'il y a eu maintenant, tout a été gâté, l'information est sortie, ils étaient obligés maintenant de confirmer. Et je cite, les autorités de Côte d'Ivoire confirment le démantèlement d'un réseau terroriste en juillet dernier à Abidjan, selon le journal français Le Monde, qui relève ces informations. 6 personnes d'origine d'Irak et de Syrie. Il n'y a même pas Irakiens dedans, c'était les Syriens. Mais il faut forcément mettre quelque chose pour dire que c'est différentes nationalités qui faisaient part, qui étaient des terroristes qu'on a interpellés. J'y viens. Le journal français Le Monde qui relève ces informations, 6 personnes d'originaire d'Irak et de Syrie et liées au groupe terroriste État islamique ont été arrêtés dans la capitale ivoirienne. Ils prévoient de rejoindre l'Europe,
Comment est-ce qu'ils vont rejoindre l'Europe? De la Côte d'Ivoire, ils vont rejoindre l'Europe comment? Ils peuvent rejoindre l'Europe si eux seulement, si ils ont un passeport ivoirien qui leur ont été donnés. Donc, quand on vous parle de l'enrôlement de ces Syriens-là, vous comprenez maintenant que la guerre n'avait pas tort dès le départ. Quand je dis il y a quelque chose qui clochait dans ces Syriens qui pouvaient rentrer et ressortir de la Côte d'Ivoire sans être inquiétés, c'est parce que les autorités ivoiriennes ont leur main-pied là-dedans. La vérité va toujours triompher. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ces suspects avaient des connexions jusqu'à Madagascar où des membres du même réseau ont aussi été interpellés avec l'appui des renseignements français et américains. C'est faux. C'était l'appui des services de renseignement américains. Et je les mets au défi. C'est les services de renseignement américains qui ont interpellé les services de renseignement français et qui ont interpellé les services de renseignement ivoiriens. Les services de renseignement ivoiriens, tout ce qu'ils savent faire là, c'est de traquer les pauvres innocents et aller chez eux à 3h, 4h du matin pour les arrêter. Sinon, si ce qui concerne le domaine des volets sécuritaires et tout, pour la sauvegarde de la nation, ils ne connaissent rien. C'est des zéros. Moi-même, la guêpe là, je peux les enseigner comment on fait sécurité d'un pays. Des zéros à la base, c'est la grande gueule. Ils ne connaissent rien. C'est que vous êtes dans le pays là. Vous êtes dans votre propre main et dans la main de Dieu qui vous protège. Sinon, si c'est sur les services de renseignement ivoiriens que vous comptez pour déjouer quelque chose dans le pays là, je vous dis que c'est zéro. Qu'est-ce qui se passe? Une source gouvernementale ivoirienne confirme discrètement à RFI que l'unité antiterroriste a bel et bien arrêté 6 hommes irakiens et syriens dans la commune de Koumassi à Abidjan le 28 juillet dernier. Et ce grâce au service de renseignement secret américain. Donc vous voyez déjà que ils veulent mentir. Que c'est les services de secret, les services de renseignement français et américains qui ont découvert. Non, c'est les services de renseignement américains qui ont su qu'il y avait 6 Syriens qui étaient au niveau de la Côte d'Ivoire et c'était des terroristes. Le plus grave, c'est quoi? Selon le quotidien Le Monde, à l'origine de ces révélations, l'opération a permis la saisie de faux papiers. C'est quel faux papiers? Je suis sûre et certaine que ce sont des passeports ivoiriens qui étaient dans la main de ces Syriens. Et d'une trentaine de cartes SIM dans l'appartement des suspects. Et ils nous disent encore que ces Syriens de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Madagascar. Et de la Madagascar, ils sont revenus encore en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, si Alassane Dramane Ouattara nous dit qu'il est en train de faire une faveur pour la communauté syrienne, qu'il est en train de enrôler des Syriens pour pouvoir les aider, cela veut dire que vous imaginez il y a combien de terroristes syriens qui sont sur le territoire ivoirien en ce moment et à cet instant T, qui sont enrôlés par l'État de Côte d'Ivoire pour 2 objectifs. Ces Syriens, vous connaissez leur mentalité. Ce sont des gens qui sont toujours dans le terrorisme. Cela veut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sera une base où les terroristes vont habiter. Et je suis sûre et certaine, et j'ai la forte conviction que ces Syriens terroristes-là peuvent être utilisés un jour pour pouvoir aller participer à la déstabilisation de nos pays frères limitrophes qui sont le Burkina et le Mali. C'est en cela que j'emmène les autorités burkinabés à prêter attention à l'information que je suis en train de partager. J'emmène les autorités maliennes, le général Assimi Goïta, le ministre de la Défense, mon frère Sadio Kamara, que je salue de près, et aussi au ministre Amoulaye Maïga, le premier ministre, le général Amoulaye Maïga, a prêté attention. Parce que aujourd'hui, ces Syriens qui sont enrôlés en Côte d'Ivoire pour une soi-disant aide à ces personnes peuvent être utilisés pour mener des actes terroristes au niveau des autres
pays limitrophes, dont la Côte d'Ivoire va devenir quoi? Une base arrière de déstabilisation par d'autres personnes, puisque à chaque fois quand ils le font, ce sont les Ivoiriens qui sont arrêtés. On ne va plus dire les Ivoiriens. Si on arrête des Syriens quelque part, au Mali, au Burkina, ils vont dire que ce n'est plus la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à voir dedans. Mais c'est une farce pour pouvoir emmener ces gens à faire attention. Je le dis haut et fort que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain moment donné où les Ivoiriens doivent comprendre que l'heure est grave. Nous allons sortir de nos émotions, nous allons partager les informations, nous allons dire réellement ce qui se passe. Le récapitulatif de ce que je suis en train de lancer, je suis en train de dire en ce moment et à cet instant T est que Ouattara n'a pas décidé de lui-même de donner l'autorisation ou de dire à l'armée française de partir. C'est le même scénario bis qui est en train de se passer au niveau du Sénégal où, voilà, le président sénégalais est en train de dire non, on ne veut plus de base arrière français chez nous, allez chez vous. C'est une farce. C'est du ping-pong. Ce n'est pas la vérité. Les armements qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, vous n'avez aucune idée. Et ce n'est pas tous les Français qui sont partis. Hein. C'est faux. 43e Bima, là, ça sera une deuxième arrière-base. Il sera du genre Sébroco, où on va les réquisitionner, persécuter, électrocuter les pauvres Ivoiriens. Et c'est là-bas qu'ils vont aller faire tout leur manigance. C'est là-bas que la France va faire venir ces machines-là pour venir déposer ça là-bas. Nous, vous nous connaissez et donner l'impression que c'est la Côte d'Ivoire. Tout juste parce que il y a le Mali, le Burkina qui est à côté qui ne les arrange pas. Et puisque Ouattara veut sécuriser son 4e mandat anticonstitutionnel qui va forcément faire couler encore le sang, malheureusement, des Ivoiriens, il est obligé de compromise. Compromise veut dire quoi? Il est obligé de trouver des voies et moyens de compromis, voilà, pour pouvoir se rassurer que son 4e mandat, là, il va pouvoir le faire. Donc, j'incite tous les Ivoiriens à d'ores et déjà faire beaucoup attention. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit les choses vont changer. Les choses vont changer. Je veux que les Ivoiriens soient en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez voir beaucoup de choses dans ces temps à venir. Vous allez comprendre mieux ces choses et vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire est réellement en danger. Vous connaissez la mentalité de ces Syriens. Certaines personnes ont dit la guerre, oui, pourquoi tu dis ça? C'est être... Je dis ce qui est la vérité. Ces personnes sont connues d'être les personnes les plus dangereuses. Oui, ces personnes sont connues pour être... Quand on parle des terroristes, des trucs là, en tout cas, leur nom est dedans. Et j'ai la preuve parce que il y a eu 6 terroristes qui ont été recherchés par les services de secret américains qui ont été retrouvés en Côte d'Ivoire. Et bizarrement, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de donner les papiers. De donner les papiers à ces Syriens. On leur donne les papiers, c'est par rapport à quoi? C'est pouvoir valider maintenant. C'est pouvoir dire non, ils sont là légalement parce que nous le savons très bien que la plupart de ces Syriens ne sont pas là légalement en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'ils ont un autre plan machiavélique, une autre mission que Ouattara est en train de chercher à leur confier. Parce que vous connaissez Ouattara, son mode opératoire. C'est un sanguinaire. C'est un sanguinaire notoire. C'est un dictateur. C'est un marmailleur. C'est un bandit, un voleur, un brigand de grand chemin. Donc, où il est là, toutes les possibilités sont bonnes pour Ouattara pour se maintenir à son 4e mandat anticonstitutionnel. Tous les Syriens qui ont été recensés là, eux tous là, ils auront droit à voter. Eux-mêmes, ils l'ont dit. On n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. Ce n'est pas moi la guerre qui ai dit ça. Ce sont eux qui ont eu à dire ça. Donc cela veut dire que ils sont prêts à tout pour pouvoir se maintenir. Même passer au-dessus de la tête. Les Ivoiriens s'ils doivent le faire. Ils n'en ont absolument que dalle. Tout ce qui importe à la Dramane Ouattara, c'est de se maintenir et de continuer à brigander la Constitution et continuer à voler les biens et les ressources et sécuriser les intérêts de la France. C'est tout.
Regardez tout ce qui se passe. En aucun cas, Ouattara, même si tu lui donnes le jus de courage, il ne peut jamais s'élever pour dire que lui ne va pas dealer. Il va faire partie de l'armée française. C'est faux. C'est la France qui a demandé pour pouvoir se couvrir. Puisque partout, on dit on ne veut plus d'armée française, on ne veut plus d'armée française, on ne veut plus. Et je l'ai dit, je l'ai montré là sur voilà mon direct là. Voilà. Je l'ai montré. Je vais, donnez-moi une seconde, je vais repartager encore avec vous. Voilà ça ici. Jean-Marie, bientôt, à Abidjan sur le bureau, voilà, de travailler à la reconfiguration du dispositif militaire français sur le continent. Donc la décision ne vient pas de Ouattara, mais la décision vient de la France. Ok? Sur ce, merci à toutes ces personnes. Waouh, 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 vous avez vraiment partagé le direct. Hein? Merci, merci, merci de continuer à partager mes directs. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Et je le dis, restons en alerte, restons concentrés et continuons à mener ce combat pour mener nos différents États à aller de l'avant. Parce que je le dis, tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, je vous claque plein de bisous et puis vous passez une excellente soirée. On part toujours sans crainte ni peur, on part toujours sereinement. J'aurai l'occasion voilà, de ressortir la prochaine fois et faire l'analyse du discours fabuleux voilà, du leader générationnel Soro Kibafori Guillaume. J'aurai l'occasion d'en parler. Mais pour le moment, tellement c'était l'alerte voilà, sur ce sujet. Donc, il fallait que je partage cela avec vous. Donc, je vous claque plein de bisous et je vous love. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.